Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclarait à la foule et à ses disciples : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils veulent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Ce chapitre de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur une redoutable critique des scribes et des pharisiens, présentés comme des modèles d'hypocrisie, de vanité et de volonté de puissance. Une critique acerbe qui nous choque dans la bouche de Jésus. Où est l'amour et la miséricorde infinie de Dieu pour ses fils ? Mais lorsque nous lisons plus attentivement le texte, nous nous apercevons qu'il s'agit en fait d'un avertissement. Un avertissement qui n'est pas adressé seulement aux scribes et aux pharisiens, mais aux disciples et aux communautés chrétiennes. Et il faut l'entendre pour nous aussi. C'est à chacune de nos communautés, à chacun de nous, que s'adresse la mise en garde. Situons d'abord le contexte. Il est certain que Jésus, annonçant la bonne nouvelle en Galilée et en Judée, est entré en conflit avec les pharisiens sur l'interprétation de la loi, et notamment sur les lois de pureté qui excluaient. Mais sur bien d'autres points, notamment sur l'appel de tous à la conversion du cœur, Jésus était proche des pharisiens, et les évangiles témoignent à plusieurs reprises que certains d'entre eux le suivaient. Seulement le texte de Matthieu est écrit dans un contexte beaucoup plus tendu et plus difficile. Après la chute de Jérusalem et la destruction du temple par les Romains en 70, le judaïsme cruellement frappé se rassemble. Et grâce à l'action de quelques rabbis, il se recentre autour de l'observation stricte de la loi. À ce moment-là, les chrétiens issus du judaïsme se séparent ou sont exclus des synagogues. C'est le cas de la communauté de Matthieu. Et Matthieu, qui veut conforter sa communauté dans son choix, dresse un tableau très noir des scribes et des pharisiens. Mais il veut surtout que les nouveaux chrétiens, et spécialement leurs responsables, évitent de retomber dans la même attitude hypocrite. La loi est un chemin de vie. Encore faut-il l'observer en vérité et mettre sa vie en accord avec ses paroles. L'Évangile est annonce de la bonne nouvelle de Dieu Père qui veut sauver tous les hommes. Encore faut-il mettre nos actes en accord avec ce que nous prêchons. Et le texte nous renvoie bien à nos propres contradictions, à notre tendance à avoir 2 poids et 2 mesures. Ce que je reproche à l'autre, ce que j'exige de lui, bien souvent je ne suis pas capable de le faire. Nous exigeons facilement des autres et nous nous remettons difficilement en question. Et ce n'est pas seulement le comportement de chacun qui est visé, c'est plus largement le fonctionnement de notre communauté et de notre façon de condamner celui qui n'est pas conforme. On pourrait reprendre en détail en l'actualisant la critique faite ici, parce qu'elle est tout à fait contemporaine. Nous avons tendance à nous mettre en valeur et à oublier d'autres, plus humbles et plus discrets. Nous avons tendance à privilégier les titres, les honneurs, en oubliant que nous sommes tous frères et que Dieu
dit saint Paul, donne davantage d'honneur aux membres du corps ecclésial qui en manquent le plus. Et sur ce point, le message de la Bible est constant. Dieu privilégie le faible, le plus petit, le plus méprisé. Jésus lui-même dit « Je suis venu pour les pécheurs et non pour les justes ». Et nous avons une fâcheuse tendance à nous croire des justes. Le seul que nous puissions en vérité appeler Maître et Seigneur, le seul juste véritable, c'est le Christ, que Dieu a élevé dans sa propre gloire. Mais lui, il s'est humilié, il s'est fait serviteur, il s'est offert aux mains des hommes, obéissant jusqu'à la mort. Et le texte de Matthieu conclut « Le plus grand parmi vous doit se faire votre serviteur. » Celui qui veut être grand, qu'il se mette en vérité à l'écoute et au service de tous, et surtout des plus petits, à l'imitation du Christ serviteur.